Bienvenue dans le chapitre 6. Ici, nous allons parler des différents panneaux, à savoir trois panneaux spécialement. Panneau toile, panneau musique et panneau emoji. Et bien voilà, comme je l'ai dit, nous allons parler d'abord du panneau toile. Et bien, parlant de panneau toile, c'est ça que nous avons à ce niveau. Donc ici, vous allez savoir que moi, j'ai choisi l'élément vidéo et aussi j'ai choisi l'option vide. Donc l'option vide, il n'y a rien, il n'y a pas vidéo, une photo que j'ai importée, c'est juste la fiche vide qui est dans l'espace de travail. Ici, c'est l'espace de travail que vous voyez en noir comme ça. Et bien voilà, donc ici, je disais, nous allons parler du premier panneau qui est panneau toile. Donc j'ai dans toile. Alors, je suis déjà dans panneau toile. Ici, vous avez remarqué que c'est déjà sur la toile YouTube. Voilà, c'est déjà sur YouTube ici. C'est pour ça que nous avons cet espace à cette dimension à ce niveau. Maintenant, vous pouvez changer, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez monter votre vidéo pour quels réseaux sociaux. Par exemple, si c'est Instagram, il y a Instagram, ce format-là. Vous voyez, et automatiquement l'espace de travail ça change, ça prend la dimension de l'Instagram. D'abord ici s'adapter, vous voyez, s'adapter, bon, ça prend un format par défaut, un format défaut que vous pouvez modifier. Vous voyez, à ce niveau, vous pouvez essayer d'arranger ça à ce niveau-ci. Bref, maintenant le troisième format c'est toujours format Instagram. Vous voyez, voilà. Le quatrième format ici c'est pour c'est un format de TikTok également. Vous voyez, c'est un format de TikTok, mais Instagram aussi utilise ce type de format là. Vous voyez, ce type de format. Et le format suivant c'est YouTube. Donc si vous voulez faire une vidéo pour votre chaîne YouTube, voilà ce format qu'il faut utiliser. Ensuite nous avons le format TikTok. Ensuite après, nous avons d'autres formats, d'autres mesures que vous pouvez utiliser également pour monter vos différentes vidéos. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Donc, nous avons le format 3 sur 4. Voilà comment ça s'affiche. Le format 4 sur 3. Voilà. Le format 2 sur 3. Voilà. Et le format 3.2. Voilà. Format 3.2. Le format 3,2,35.1. Voilà. L'affichage à ce niveau. Et ici nous avons le format de 1, un format de 1. Nous avons aussi le format 1 par 2. Voilà. Et ce sont les différents formats que vous pouvez utiliser pour faire vos différents montages selon ce que vous désirez faire, bien sûr. Donc en fonction des dimensions. Voilà. Et là, si vous avez choisi et que c'est bon, vous avez maintenant cliqué sur cette croix là et quitter. Donc ici nous sommes sur le format YouTube, en fait format YouTube, c'est sur ça que nous sommes. Mais je vais faire le format TikTok. Ici c'est le format TikTok que j'ai choisi finalement. Maintenant nous allons passer au deuxième panneau qui est musique. Alors dans le panneau musique ici, vous pouvez constater nous avons trois options, trois onglets. Premier onglet nous avons musique. Et là, Canva nous donne beaucoup d'opportunités. Ici, vous pouvez prendre une vidéo. Je suppose que vous avez une vidéo dans votre galerie et que vous voulez utiliser le son qui est utilisé dans cette vidéo. Vous avez cliqué sur extrait l'audio et vous allez choisir la vidéo. Voilà, par exemple comme ça. Et ici, vous voyez extrait l'audio. Vous avez cliqué sur et l'audio sera extrait automatiquement. Vous allez cliquer sur enregistrer le son extrait. Et là, vous pouvez utiliser le son pour votre montage vidéo. Nous, on va pas le faire en faire autour. L'autre élément c'est importer. Quand vous êtes dans importer, c'est que vous pouvez importer une musique depuis votre téléphone, les informations que vous avez dans votre téléphone en fait. Après nous avons favori. Favori c'est le son que vous avez déjà utilisé, que vous aimez ou bien vous aimeriez utiliser ça régulièrement. Donc vous avez cliqué sur ajouter ça favori et ça s'ajoute, ça s'affiche ici. Ensuite quand on descend ici dans pour vous InShot nous propose des sons qu'on peut utiliser. Voilà, il y a des pop rock, mode lofi, voilà, il y a des sons
dans la catégorie vlog. Voilà, il y a plein de sons dans la catégorie vlog que vous pouvez constater. Et voilà, et d'autres catégories, c'est ambiance. Des sons dans le domaine de l'ambiance, voilà, catégorie ambiance. Désolé. Et ici, nous avons les beats. On peut aussi choisir les beats selon ce que vous désirez. Ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Donc, ça vous a choisi les sons qui correspondent, qui rythment bien avec votre vidéo. Et dernière catégorie, c'est festival. Donc, les sons qui correspondent avec les festivals. Vous pouvez aussi télécharger vos propres sons, bien sûr, sur YouTube musique. YouTube nous propose, YouTube a une bibliothèque gratuite de musique pour vous aller télécharger vos vidéos depuis là-bas et puis utiliser ça sur votre vidéo afin d'éviter les droits d'auteur. Parce que quand vous utilisez n'importe quelle vidéo, sachez que le propriétaire va vous poursuivre pour des raisons de droits d'auteur parce que la vidéo ne vous appartient pas. Ouais. Donc il faut faire attention à ce niveau également. Deuxième onglet, c'est effets. Et là, ici, nous avons plusieurs effets. Voilà. Nous avons des effets populaires. Et dans les effets populaires, je vais taper sur Go Down. 3, 2, ok, si utilisé, vous allez voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Alors, vous avez remarqué que quand j'ai lancé l'effet, ça a fait une décompte, ça a compté 3, 2, 1 en anglais. Alors donc ça c'est un effet que vous pouvez utiliser pour avoir démarrer votre vidéo. Ça dépend si vous aimez cela bien sûr. Il y a les transitions ici. Les effets concernent la transition, les effets concernent les jeux, les cloches. Donc vous allez voir dans les vidéos. Il y a le curseur qui passe et puis ça sonne ping. Je vais choisir, vous allez entendre le son. Vous avez vu, donc voilà comment ça sonne et puis je vais arrêter, faire retour. Nous avons des effets quotidiens, véhicules, c'est-à-dire la voix des véhicules, nourriture, vocale, ambition. Dans vocal, vous pouvez prendre différentes voix, voix d'enfants, voix de femmes, voix de robots, voix, etc. Donc bref, avec cet outil, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Les temps, les réseaux sociaux, voilà. Et j'essaie de parcourir ce que je peux essayer de parcourir pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais choisir TikTok, réseaux sociaux d'avant. Voilà, je fais retour. Nous avons également des effets dramatiques, caméra, rire, horreur, applaudissements, pète, battement de cœur, enfants, traces de pas, instruments, animaux, oiseaux, insectes, avions, combat. Donc ce sont les différents effets disponibles dans l'outil InShot. Si vous avez d'autres effets, vous pouvez importer. Et dans Favoris, c'est les effets que vous avez utilisés, que vous avez ajoutés à Favoris, qui s'affichent dans le dossier Favoris. Maintenant, on va quitter l'option effet et puis on va passer à l'option musique à ce niveau. Et là, voilà. Dans musique, vous avez la possibilité de prendre les musiques qui sont sur votre téléphone. Voilà. Ce sont mes musiques qui sont ici. Quand je suis fan commun. Donc c'est ça, c'est comme ça que vous pouvez puis cliquer sur utiliser, la vidéo sera importée dans votre montage vidéo. On verra ça lorsqu'on sera dans le chapitre à venir. Maintenant on va passer dans l'onglet vedette. Et voilà, donc c'est ça, je vous ai expliqué. Voilà. Maintenant la dernière option c'est enregistrer. Voilà. Ici je suppose que vous avez une vidéo que vous aviez enregistré mais vous n'avez pas parlé dans la vidéo lorsque vous avez enregistré l'écran de votre téléphone. Donc la vidéo, il n'y a pas votre voix. Maintenant vous voulez insérer votre voix dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut faire, il faut venir dans cette partie puis cliquer sur cet onglet bouton rouge et là ça va faire la décompte de 0. Voilà, et vous allez commencer par parler. Vous allez commencer par parler et puis ça va enregistrer tout ce que vous en avez dit. Dès que c'est terminé, vous allez cliquer ici et puis c'est fini. Votre voix va entrer dans votre montage vidéo. Donc ça peut se faire aussi de la sorte. Maintenant il fait retour. Et le troisième et dernier panneau de ce chapitre, c'est sticker. Alors dans sticker, nous avons 5 options. Première option, nous avons les stickers même.
On se rédiger ici maintenant. Première partie d'abord, nous avons le bibliothèque des stickers. Donc ici pour débloquer les stickers, voilà, cliquez sur le bouton débloquer pour les débloquer ou bien aller dans chaque catégorie. Nous avons catégorie populaire ici. Donc ici vous pouvez débloquer sur les catégories populaires ou bien amour. Voilà, débloquer les éléments qui concernent l'amour ou bien dans pro, ce sont les choses payantes, les éléments payants. Vous voyez les éléments artistiques, girly, vlog, peinture du quotidien, néo, etc. Donc il y a beaucoup les tests également. Donc, bref, c'est à vous de voir ce que les éléments dont vous avez besoin et puis les débloquer selon ce que vous aimeriez faire de votre montage vidéo. Deuxième partie, c'est les images. Depuis sticker, vous pouvez ajouter des images dans votre montage. Vous insérer des images, donc vous avez question importer ici. Et là, vous allez choisir l'image que vous désirez et vous allez importer cela dans votre montage vidéo, tout simplement. Troisième partie, nous avons les GIFs. Et je vous rappelle, ici, pour pouvoir utiliser ces éléments-là, vous devez avoir la connexion. Maintenant, la connexion est importante lorsque vous voulez tester ça pour la première fois. Vous voyez? Donc, dans GIF, ici, vous pouvez choisir les GIFs. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous allez voir souvent les GIFs que les gens utilisent dans les montages vidéo. Vous voyez les GIFs, voilà. Vous pouvez les utiliser. Surtout ceux qui sont dans le domaine de la comédie, voilà. Il y a beaucoup de GIFs qu'ils utilisent souvent dans ce domaine, vous voyez. Voilà. Des choses comiques, etc., etc., voilà. Voilà comment ils sourient bizarrement là. Non, c'est un peu ça. Vous pouvez choisir les GIFs selon les catégories qui sont ici, love, subscribe, thriller, buy, etc. Ou bien utiliser l'outil de recherche pour rechercher rapidement ce que vous désirez. Ensuite, vous pouvez passer à sticker et chercher uniquement les stickers. Au lieu d'aller chercher les GIFs, vous allez prendre les stickers et puis vous allez les intégrer également dans votre vidéo. Donc, vous pouvez aussi rechercher les stickers selon les catégories disponibles ici. Voilà, c'est les stickers concernant l'alphabet, etc. Bref, je fais retour. Troisième partie, c'est stickers, les emojis. Voilà, nous avons les emojis animés. Voilà, ce sont les emojis animés. Voilà, vous pouvez télécharger d'autres emojis en cliquant ici. Maintenant, suivant, c'est également les stimuleurs, les smilers. Voilà, les smilers et ici. Eux, ils ne sont pas animés. C'est les emojis, mais ils ne sont pas animés. Donc, vous pouvez télécharger également d'autres. Plus de 1000 emojis pour vous télécharger gratuitement. La partie suivante, voilà. Vous avez également d'autres éléments très utiles à utiliser lors de votre montage. Ici, c'est les éléments qui concernent le Père Noël. Ensuite, nous avons les éléments qui concernent les fêtes. Voilà. Ainsi de suite. Donc ici vous avez plusieurs éléments que vous pouvez utiliser pour votre montage vidéo. Voilà, les parties où c'est pas encore débloqué, c'est quelque chose qui est sur obtenir, puis ça va se débloquer. Ouais, il y a plein de choses. Donc, ici nous avons paramètres Noël, les éléments de Noël et puis célébrer. Bref, on fait retour. Alors avec le temps, vous allez choisir selon ce que vous désirez le montage de votre montage. Voilà, mais bref, c'est quelque chose qui est importé évidemment. Ensuite, nous allons passer à test. Dans test, ici, vous pouvez écrire un test. Voilà. Voilà. J'écris mon test. Vous voyez, donc c'est un test que vous pouvez écrire. Et ici, vous pouvez changer la couleur du test. Voilà, ici, en bas, ici, vous pouvez changer la couleur, le fond directement. Pour vite aller, je viens. Voilà, vous voyez. Quand je clique ici, ça va. Et bien c'est ça, ou bien ici vous allez changer la couleur du test simplement. Maintenant si vous voulez agir sur la couleur au niveau des frontières, vous allez choisir d'abord frontière et puis vous voyez couleur qui est des alentours, du bordure du test. C'est ça qui est frontière. L'ombre, votre test aura une ombre. Vous voyez, je vais prendre pour l'ombre là, je vais prendre rouge. Vous avez vu, le test a des ombres en bas, lueur, et puis vous voyez, c'est une ombre qui est aux alentours de votre test. Étiquette,
l'arrière-plan et le bordure. Donc par exemple, je prends celle-ci là, voilà, et puis je donne la couleur rouge, vous voyez, automatiquement ça s'est appliqué. L'opacité. Et dans l'opacité, vous allez montrer si vous voulez que votre test s'affiche clairement bien, de façon non lisible. Vous voyez, quand je fais comme ça, j'ai réduit totalement. Donc ce n'est plus lisible, ce n'est plus visible en fait. Et quand je passe à 100%, c'est bien visible en fait. Alors, la troisième partie, c'est les tests, les types de police. Vous voyez, les différentes polices disponibles dans InShot que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également télécharger d'autres polices. Ensuite, nous avons l'alignement. Ici, vous pouvez décider, voilà, la taille de votre test. Vous voyez, et bien j'ai réduit la taille, ça c'est la taille. Ici, vous pouvez voilà, donner d'autres formes à votre test. Vous voyez, voilà. Donc cet outil est vraiment professionnel. Et ici, c'est l'alignement du haut vers le bas. Vous pouvez changer. Et ici c'est l'alignement entre les mots. Voilà. Ici, c'est l'alignement. Si vous voulez que le test s'affiche du côté gauche, côté droit ou bien au milieu. Ça à ce niveau. Ici, mettre le test en gras. Voilà. En italique. En italique, c'est ça qui est ici. Ici, souligné. Voilà, le test est souligné. Ici, les mettre tout de suite en majuscule. Ouais, tout en majuscule. Donc, bref. Et dernière partie, c'est l'animation. Vous avez les animations en arrière. Vous pouvez constater, quand je choisis celle-ci, voilà ce que ça s'affiche. Ça anime notre test. Vous pouvez choisir d'autres animations, voilà. Donc vous avez souvent, vous voyez ces choses dans les vidéos des gens. Donc c'est comment vous pouvez animer vos différents tests, etc. Voilà. Vous voyez. Donc, les animations à l'arrière, voilà. Vous voyez. Des animations en boucle. En boucle, ça veut dire que ça se répète. Par exemple, je pense ici, vous voyez. Ça se répète régulièrement. Ça va pas s'arrêter. Ça se répète du début jusqu'à la fin de la vidéo. Celle-ci, ça va tourner le truc. Si vous voyez ici, c'est trop rapide. Vous voulez régler cela pour que ça soit moins rapide. Voilà. Vous allez agir à ce niveau-ci. Vous avez vu, c'est un peu lent maintenant. Ici aussi, vous pouvez agir ici. Voilà. Ça va tourner, mais ça sera un peu lent. Vous voyez. Voilà. C'est lent maintenant. Donc c'est comme ça que vous pouvez changer. Je fais retour maintenant. Nous allons passer troisième option, c'est sous-titres. Eh bien, ça refuse parce que j'ai pas une musique qui est insérée. Mais sous-titres, ça permet de générer des sous-titres de votre vidéo. C'est-à-dire, dans votre vidéo, vous avez parlé. Dès que je parle dans ce montage de vidéo là, j'aime générer les sous-titres. Donc pour générer ça automatiquement, je viens ici dans sous-titres et là, ce qu'ils sont en train de dire, le logiciel, l'outil InShot va me rédiger ce que je dis. Tout ce que moi dit de façon audio, lui il écrit ça à l'écran ici. C'est ça qui est génération de sous-titres. Mais actuellement, s'ils n'ont pas encore la version française, c'est uniquement la version anglaise qui est disponible. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée à l'application en fait. L'option suivante, c'est détails. L'écran de votre téléphone, vous avez filmé des choses que vous ne devez pas montrer dans votre vidéo. Alors pour cacher cela, il y a plusieurs options. Par exemple, quand on prend mosaïque maintenant, vous voyez ça s'affiche en haut ici. Donc mosaïque n'a pas caché le test. C'est comme si on veut cacher ce test là. Alors comme je le disais, bon, je suis parti prendre une image pour bien vous expliquer cela. Donc on prend mosaïque là, voilà. Et puis je vais cacher le nom de celui qui a posté son image. Voilà, je fais comme ça. Donc vous voyez cette partie, ce qui est ici, ce n'est plus lisible. Vous voyez, il y a des gens qui font des vidéos comme ça et puis il y a des parties que vous ne voyez pas. Ou bien je vais choisir partie triangle. Donc triangle, vous voyez,
Vous voyez comment rien que ça affiche. Vous voyez quand il passe sur l'écran, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Ou bien je vais prendre la dot. Voilà, dot ça donne, ça rend les choses de façon petit rond rond rond, façon là. Et dans blue, blue c'est ici. Voilà, ça soit flou. Ensuite nous avons glace. Et voilà, c'est sous forme de neige, façon. Et enfin nous avons magnifier. Voilà, magnifier. Ça va essayer de zoomer le test. Vous voyez, vous voulez que ça zoome le visage de la fille, bien le visage du garçon. Vous voyez, ça a zoomé en fait. Zoomer le test qui est mis. Voilà. Donc c'est ça. Alors c'est ce que pour jouer dans cette partie. Ici, vous pouvez augmenter les choses, voilà, ou bien réduire. Voilà, augmenter ou réduire. Puis je fais retour. L'autre option c'est gribouiller. Voilà, gribouiller. Donc ici vous pouvez choisir un élément. Vous voyez, c'est forme dessinée. Voilà, je vais dessiner une flèche vers la dame. Vous voyez, j'ai dessiné la flèche qui part vers la dame. Ou bien la flèche fait ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, pour tout utilisateur, donc c'est un peu ça. Faire retour. Je vais soutenir. L'option suivante ici, c'est pour modifier ce que vous avez déjà fait. Ouais. Les éléments que vous avez déjà choisis, si vous avez travaillé dessus, pour modifier. Quand vous cliquez sur l'élément, le bouton éditer s'affiche, vous pouvez modifier cela. Si vous voulez diviser ça, alors, par exemple, on va diviser quand il est dessus. Et hop, ça divise l'élément en deux. Vous voyez, ça divise en deux. Ensuite, si vous voulez supprimer, un élément est déjà utilisé, vous voyez, cliquez sur supprimer, ça va partir. On continue. Ici, vous avez le suivi. Voilà. Voilà, le suivi, c'est un nouveau... c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée au logiciel récemment. Donc voilà, le suivi. Ça va vous montrer ce que vous avez fait récemment en fait. Si vous voulez copier l'élément que vous avez déjà fait, vous allez sur copier. Voilà, ça va se copier. Maintenant, si vous voulez dupliquer, voilà, vous allez sur dupliquer. Et ça va dupliquer, ça va multiplier le truc en deux sur la ligne suivante. Et bien, ce sera tout pour ce chapitre. Je vous dis merci, portez-vous bien et on se voit dans le chapitre suivant.